J'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde donc Louis Horta, qui est chef de projet évaluation technique et économique des réglementations à la DHUP. Hugo Sancho, qui est chargé de mission performance énergétique des bâtiments à la Direction générale de l'énergie et du climat. Et enfin Adrien Thirion, qui est adjoint à la sous-direction des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie à la DGE. Merci messieurs, merci à vous trois d'être là. Bon, un focus manifestement un petit peu masculin. Et du coup, comme il n'y a que des hommes, j'en profite pour vous rejoindre et reposer un petit peu mes jambes. Alors, comme je le disais, effectivement, donc, les trois directions sont mobilisées aujourd'hui pour mener à bien effectivement ce plan qui vise à développer une filière industrielle française pour produire 1 million de packs par an. Donc, le challenge est ambitieux. Donc, je vais commencer par vous, Adrien Thirion. Donc, je le disais, vous êtes de la DGE, la Direction générale des entreprises. Quelles sont les dispositions qui sont mises en œuvre par votre direction pour aller de l'avant en la matière? Et puis, quelque part, cette question, finalement, je vais la décliner sur chacune des directions pour voir comment est-ce que vous travaillez ensemble pour mener à bien cet objectif. Déjà, bonjour à tous et puis merci de nous donner l'occasion à l'État de s'exprimer au sens large sur cette volonté de réindustrialiser et d'industrialiser au travers des packs. Donc vous allez voir, la table ronde, elle est très monocolore déjà parce qu'effectivement c'est très masculin et en plus c'est très monocolore parce qu'il n'y a que l'État qui parle. Donc on sera tous d'accord, c'est ça qui est bien. Non, blague à part, on prendra avec plaisir vos questions, in fine bien sûr. Peut-être pour indiquer que, revenir à la genèse peut-être de cette volonté d'industrialiser les pompes à chaleur, elle vient quelque part, elle est tout à avec merci. Voilà. Avec vous vous souvenez du discours de Belfort du président de la République en février 22, qui a globalement rappelé que notre politique énergétique et industrielle devait reposer sur 2 piliers. Un pilier, évidemment, c'est le déploiement, atteindre les objectifs de déploiement de technologies vertes et évidemment des packs en installant de plus en plus. Et puis le deuxième pilier, qui était très présent dans ce discours, c'est oui, mais avec des technologies made in France, au moins pour une bonne partie de l'objectif. Pour assurer notre souveraineté énergétique, faut-il encore avoir aussi une souveraineté industrielle. Et cette philosophie d'ensemble, elle vaut bien sûr pour les pompes à chaleur, je ne parlerai que de ça aujourd'hui, mais elle vaut aussi, vous l'avez bien en tête, sur d'autres technologies, comme le photovoltaïque, comme l'éolien en mer, comme les batteries, comme les électrolyseurs pour l'hydrogène, et quelques autres bien sûr, en ce qui concerne le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, dans les tables rondes précédentes, on a beaucoup parlé du soutien à la demande, comment générer un pipe de demande suffisant qui permette d'atteindre les objectifs d'une part, mais aussi, c'est très important du point de vue industriel, de déclencher la décision d'investissement. On ne déclenchera pas, j'imagine, ici ou là, une décision d'investissement s'il n'y a pas une sécurité quelque part sur le marché derrière, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Il y a un second plan qui est d'accompagner la prise de décision par un soutien à l'offre et donc à l'industrialisation et donc à l'usine. Et donc là, je voudrais peut-être insister sur quelques points. Le premier point qui me semble être le plus déterminant, c'est le fait que la France a décidé de mettre en place donc, le fameux crédit d'impôt investissement industrie verte, le C3IV, de son petit nom. On adore les acronymes. Et ce fameux C3IV, il permet très concrètement, vous prenez une usine de pompe à chaleur, vous pouvez demander jusqu'à 25% si vous êtes une grande entreprise et même des taux supérieurs pour une PME. 25% du CAPEX de l'usine est pris en charge par l'État sous la forme de ce crédit d'impôt. Donc ça, c'est quand même, a priori, un investissement assez massif et je crois globalement assez bien salué par la filière ou les filières de la transition énergétique en général, en ayant en plus un plafond qui est à 200 millions d'euros d'aide. Donc allons-y pour le saturer. Il faut des bonnes usines pour le saturer et on s'en félicite quelque part. On attend du coup vos projets. On a déjà quelques projets qui ont été déposés, quelques projets qui ont été annoncés aussi par des fabricants de packs qui vont demander à bénéficier vraisemblablement de ce genre de dispositif. Il est là pour ça. J'attire l'attention sur le fait que ce dispositif il est ouvert évidemment pour la fabrication des packs et l'assemblage, mais il est là aussi pour la fabrication des composants. L'idée n'est pas de créer une souveraineté industrielle finalement en trompe-l'œil, où on ferait que l'assemblage, c'est très bien, en France, mais c'est encore mieux si on fabrique un certain nombre des composants clés en France également.
Donc ça, c'est un premier point, je pense, assez important. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, ce sont les dispositions de la loi Industrie verte. La loi Industrie verte, qui est passée en fin d'année dernière, visait, et vise toujours, à faciliter la décision d'implantation sur des dispositions notamment liées aux autorisations d'urbanisme. Et globalement, la filière PAC fait partie de ce train de mesures et il pourrait y avoir des simplifications, notamment de révision des documents d'urbanisme pour, s'il faut le modifier, pour implanter une usine ici ou là, si elle sert la filière des pompes à chaleur. Peut-être un troisième point sur lequel je voudrais revenir, qui est peut-être un tout petit peu plus amont que l'industrialisation, mais ça compte quand même, c'est qu'on a fait évoluer l'appel à projet, un appel à projet qui permet de financer de la R&D, qui existait préalablement, qui était centré sur de la R&D uniquement sur le photovoltaïque, l'éolien et les réseaux. Très bien. On y a ajouté la R&D pour les pompes à chaleur. Donc les projets de R&D pour les pompes à chaleur visant en particulier à soutenir des nouvelles technologies pour le logement collectif ou à s'adapter aux futures réglementations, enfin à la mise en œuvre de la réglementation F-Gaz par exemple, sont clairement des projets qu'on recherche avec cet appel à projet. Donc voilà, je pense à un pipe de mesures qui doit pouvoir aider à accompagner les projets. Je voudrais peut-être revenir sur un tout dernier point qui n'est pas anodin, que peut-être les collègues détailleront aussi, qui est celui du Net Zero Industry Act, qu'on a pas mal poussé au niveau européen. Donc peut-être pour détailler un tout petit peu ce que c'est, ce Net Zero Industry Act, disons que c'est la première fois, et je crois qu'on peut le reconnaître pas mal sous influence française, l'Union s'est dotée d'un texte qui définit des objectifs de production européenne d'un certain nombre de composants clés pour la transition énergétique. Donc avec une cible notamment de 40% de PAC Made in Europe. Alors, vous allez me dire, un objectif, c'est sympa, hein, un objectif, on peut en créer toujours, mais c'est notable, du point de vue de la Commission, de s'être doté d'un objectif, enfin, d'un objectif dans un texte réglementaire. Premier point. Et deuxième point, ce texte, on a été assez force de proposition pour que ce texte aussi puisse nous permettre, le temps voulu, le moment voulu, d'avoir un fléchage vers les technologies les plus performantes dans les dispositifs, notamment de soutien à la demande. Donc ça, on a un cadre européen qui est plutôt performant. Enfin, voilà. Je vous ai juste parlé bien dans le micro, effectivement. De toute façon, j'en ai à peu près fini. Alors, on avait effectivement évoqué cette réglementation européenne, effectivement, qui donne la voie. Et merci donc pour cet éclairage du point de vue de la DGE. Donc on enchaîne avec vous, Hugo Sancho, donc pour la DGEC, voir effectivement comment est-ce que vous prenez votre part dans ce plan d'industrialisation pour 1 million de PAC françaises par an. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici à cette JPAC. J'avais eu la chance de parler à la JPAC il y a 2 ans et je crois que depuis 2 ans, on a fait déjà pas mal de progrès et plutôt dans le bon sens, même s'il y a des enjeux encore et qui ont été rappelés dans la table ronde précédente. Moi, je voulais remettre un peu ce plan 1 million de PAC dans le cadre de la planification qui a été présenté par Diane tout à l'heure. Ce plan 1 million de PAC, c'est une réponse à la concertation sur la décarbonation des bâtiments qui a eu lieu l'an dernier, qui a eu lieu en juin et en juillet, et qui a fixé des objectifs très forts de sortie des énergies fossiles, avec le changement de 75% des chaudières fuel d'ici 2030 et le remplacement de 20% des chaudières gaz d'ici 2030. Ces objectifs-là, ils ont été confirmés par la concertation, ils ont été renforcés par le gouvernement dans sa planification qui a été mise en place par le secrétaire général à la planification écologique. Et la solution, qui n'est pas la seule, mais qui est une des solutions majeures en sortie de cette concertation qui a rassemblé un très large nombre d'acteurs avec plus de 1500 contributions, c'était ce plan 1 million de PAC. Donc c'est le développement, le déploiement et la mise à l'échelle à la fois dans la maison individuelle, on l'a vu, qui est déjà là, c'est la solution de référence dans la maison individuelle, dans le neuf et aussi en rénovation, mais aussi dans le logement collectif et dans le tertiaire.
et pour aller beaucoup plus loin. Donc je ne vais pas rappeler tout le cadre réglementaire européen qui a été décrit, mais il y a beaucoup de choses dans ce cadre réglementaire, à la fois dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui fixe un cadre pour la sortie des chaudières à combustible fossile en 2040 et les bâtiments zéro émission en 2050, à la fois dans la directive sur l'efficacité énergétique, avec des objectifs très ambitieux d'efficacité énergétique dans tous les secteurs, mais en particulier dans le bâtiment, et dans la directive sur les énergies renouvelables, avec cet objectif d'avoir la moitié de l'énergie des bâtiments qui soit couverte par des énergies renouvelables en 2030 et bien plus en 2050. Et donc pour atteindre ces objectifs, on aura besoin de la pompe à chaleur et des solutions de chaleur renouvelables. Et donc voilà, je voulais rappeler très succinctement l'utilité de ces pompes à chaleur dans le bâtiment, à la fois du coup, donc, comme je l'ai dit, pour remplacer les chaudières à combustible fossile, mais aussi pour remplacer les radiateurs électriques, et le chauffage électrique direct, pour atténuer la pointe électrique et pour faire de l'efficacité énergétique qui aussi permettent de réduire les factures et de faire des économies d'énergie pour les particuliers. Et donc je peux que répéter ce qu'a déjà dit ma chef dans la table ronde d'avant et la chef de ma chef dans la table ronde d'avant encore, qui est que il faut aussi avoir un travail de communication sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur les pompes à chaleur, et donc on a très hâte de publier ce vrai faux qui pourra apporter des réponses sur pas mal de sujets. Alors, pour terminer donc ce tour de table des directions qui travaillent donc à ce plan, donc Louis Horta pour la DHUP. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc Louis Horta, moi je travaille à la sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction. Donc nous on aura vraiment cette vision plus réglementation, règles de construction. Et je pense que votre panel il est assez complet finalement et je suis content d'être ici avec mes collègues pour montrer aussi qu'on travaille au quotidien ensemble et on se voit beaucoup en ce moment sur ce sujet des pompes à chaleur. Donc voilà. La DHUP, comment est-ce qu'elle contribue? Donc, dans ce plan, nous, on apporte déjà le plus possible une expertise technique. Et après, c'est vrai qu'on a donc ce volet industriel. Nous, ce qu'on va apporter, c'est aussi une vision en termes de déploiement. Alors, on revient à la demande. L'offre, c'est évidemment important, mais on a une focale très demande de notre côté. Et notre constat qu'on fait depuis 1 an et demi à peu près, on s'est intéressé vraiment au sujet, c'est en maison individuelle tout se passe bien, donc si on parle de logement. En logement collectif, il y a une dynamique très positive qui s'est instaurée depuis 1 an et demi, avec pas mal de publications, avec la dynamique évidemment RE 2020 dans le neuf, les nouveaux seuils qui arrivent au 1er janvier prochain, qui ont précipité un petit peu le sujet, mais finalement assez favorablement, notamment les statistiques de l'Observatoire de la RE 2020 qu'on a publié il y a quelques semaines de ça sont assez positives. Sur notre panel, on est aux alentours de 30-35% de pompes à chaleur dans le logement collectif neuf, et donc quasiment autant de bâtiments qui respectent déjà les seuils 2025 de la RE 2020. C'est une dynamique d'ailleurs sur laquelle on reviendra cet après-midi. Il reste un sujet avec beaucoup d'enjeux dans le logement collectif, dans les zones urbaines, c'est la rénovation. On a parlé beaucoup de chaudières. Voilà. Il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on aborde. Et donc, dans cette perspective, un peu nos axes de travail sur lesquels on planche en ce moment et sur lesquels on aura l'occasion de revenir voir l'AFPAC assez rapidement, je pense. Le premier sujet qu'on identifie, et il a été un petit peu évoqué ce matin, c'est le sujet de rassurer. Rassurer la maîtrise d'ouvrage. On rencontre, nous, assez régulièrement des maîtres d'ouvrage publics, privés, de toute typologie, des copropriétés. Et on constate une certaine réticence au sujet de la pompe à chaleur, un certain doute au niveau des performances, au niveau de ce que ça implique. Et donc pour nous, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. En produisant de la connaissance, en la diffusant, en travaillant aussi en coordination avec la maîtrise d'ouvrage et la filière pour traiter des sujets comme par exemple le sujet des garanties des pièces détachées, les sujets de garantie de performance, d'entretien de maintenance, d'offres de maintenance. Voilà, on sent qu'il y a besoin de rassurer et on proposera à court terme un travail sur ce sujet-là.
Ce sont aussi des sujets qu'on abordera cet après-midi. Donc définitivement, l'après-midi est complémentaire du matin, et Voilà. c'est très bien. Je le disais, donc garantir la production de connaissances, la diffusion de connaissances. Donc ce matin, le président de l'AFPAC a évoqué le sujet du CEPAC, donc on s'en réjouit. Il y a un vrai enjeu à diffuser de la connaissance. Alors là, je parle de logement collectif, ça c'est plus global. Mais voilà, un vrai intérêt aussi dans ce projet, et on essaiera de vous accompagner au mieux dessus. Et enfin, un sujet qui, je pense, vous intéressera aussi, qu'on commence à avoir dans le scope et qui vraiment va nous occuper dans les mois qui viennent, c'est le sujet de l'aménagement. Donc c'est une compétence des HUP pour le coup, donc on est assez bien placé pour en traiter. Et notre constat, c'est on a eu des retours dans le cadre du retour d'expérience sur l'ARE 2020 qu'on est en train de mener. On a des bruits qui nous reviennent d'autres endroits sur la complexité, ou en tout cas les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut installer des pompes à chaleur en ville, les contraintes urbanistiques de PLU, ça a été évoqué. Alors on parlait pour les usines, c'est aussi vrai pour les installations directement sur le terrain, des questions de contraintes de hauteur, de visibilité, etc. Et donc un travail à mener aussi sur ce sujet, finalement, comment est-ce qu'on intègre la pompe à chaleur dans le tissu urbain, dans les règles d'urbanisme qui n'avaient pas forcément anticipé cette arrivée-là, avec des sujets aussi un peu plus compliqués je dirais d'appréhension visuelle, d'acceptabilité visuelle. Qu'est-ce qui existe comme méthode aujourd'hui pour camoufler ou en tout cas masquer un petit peu les pompes à chaleur, etc. Il y a de la communication à faire. Et il y a éventuellement des adaptations réglementaires à faire. Donc voilà, un gros sujet pour les mois qui viennent et qui nous intéresse beaucoup. Eh bien, merci à vous trois pour cet éclairage effectivement sur chacune de vos contributions à ce projet de développement d'une filière industrielle française de la pompe à chaleur. Avant qu'on passe le micro dans la salle, prendre directement des questions, moi j'en ai une. Vous êtes donc 3 directions de 3 ministères différents. Est-ce que vous travaillez... Pardon, oui, excusez-moi. Après, il y a eu des découpages ces derniers mois où... Il est dans 2 ministères. Moi, je suis dans 4. Pardon ? Moi, je suis dans 4. D'accord, voilà, oui, bon. Est-ce que vous avez travaillé avec les ministères du Travail ? Parce qu'effectivement, on l'a pointé ce matin, il y a une grosse dimension, effectivement, compétences pour accompagner ce plan, parce que les PAC, faut les produire, il faut les fabriquer, après il faut les maintenir. Est-ce qu'on a d'ores et déjà identifié des bassins d'emploi qui seraient favorables à accueillir tout ou partie de cette production industrielle ? Ah, ils en parlent cet après-midi. Non, mais non, c'est vrai aussi, mais sur, pas sur la notion de bassin d'emploi. Il y a deux sujets. Il y a les compétences et la formation pour les installateurs, pour la filière, pour la maintenance. Et il y a après les compétences qui sont plus sur l'industrie. Donc là, je laisserai plutôt mon collègue répondre. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de développer la filière de l'installation, de la maintenance, de développer les compétences aussi dans le logement collectif, dans le tertiaire, là où on en installe moins de pompes à chaleur. Il y a une transition des installateurs, mainteneurs de chaudières gaz vers les pompes à chaleur ou vers d'autres technologies de chaleur renouvelable à mettre en œuvre. Et pour ça, le ministère du Travail, il travaille bien sûr et à l'œuvre et a des travaux qui vont lancer. Donc voilà, les ministres vont détailler des annonces de ce plan 1 million de PAC dans les prochaines semaines. Mais donc c'est un point qui sera important. Voilà, et donc je pense qu'il y a aussi plus globalement l'enjeu de la structuration de la filière. Par exemple, le centre d'expertise que tu as mentionné, qui est intéressant et qu'on a d'en savoir plus, qui sera important pour développer cette formation. Peut-être effectivement pour dire que c'est bien un sujet qu'on traite aussi avec les ministères en charge du travail, évidemment, de la formation initiale aussi, côté éducation nationale, aussi bien sur le pan que tu évoquais, celui de l'installation, de la maintenance, qui sont des métiers évidemment sans lesquels on ne ferait rien et qui sont éminemment représentés aujourd'hui. Et ce sujet de formation vaut évidemment aussi sur l'aspect production industrielle. C'est pas la même chose de produire une PAC que de produire une chaudière gaz, c'est pas la même chose que de produire un autre composant. Il y a évidemment des compétences communes, il y a évidemment des choses à réutiliser, notamment pour des entreprises qui se transforment, qui pivotent autour de cela, bien sûr. Mais il y a aussi la formation tout simplement des nouveaux entrants sur le marché et autant leur apprendre
tout de suite le métier de la construction, de la pompe à chaleur autour de cela. Puis il y avait votre question sur les bassins d'emploi. Sur les bassins d'emploi industriels de la PAC, sauf erreur, mais je suis évidemment preneur de la contradiction. On ne voit pas forcément un bassin d'emploi se dégager. On voit évidemment sur certaines filières de la transition énergétique des spécialisations par région. Je ne ferai pas de dessin en disant que sur l'éolien en mer, on voit bien la spécialisation littorale. Sur les batteries, on a maintenant la French Battery Valley, même si c'est très pompeux peut-être en Hauts-de-France, mais bon, quand même 4 gigafactories de batteries, c'est notable. Sur les pompes à chaleur, je pense qu'on va aller vers une production industrielle un peu plus diffuse, sous votre contrôle, s'appuyant certainement sur les bassins historiques des différents fabricants, notamment de chaudières gaz, bien sûr. Donc on pourra poser la question en représentant de la PAC, savoir si effectivement ils ont identifié des bassins d'emploi privilégiés pour fabriquer toutes ces PAC. Comme promis, je vous propose qu'on passe le micro dans la salle, prendre quelques questions, s'il y en a, sachant que j'imagine qu'à l'heure qu'il est, les gens commencent à avoir faim. Néanmoins, il n'est pas interdit de poser la question, de savoir s'il y a des questions. Pas de questions ? Aucune question. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre clarté. Manifestement, ça a été limpide. Peut-être quand même juste une question. Moi, j'allais prendre un mot de sur l'agenda. Et alors, moi, j'allais vous prendre un mot de la fin. Ouais, je vous en prie, prenez-le moi. Si c'est possible, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, alors je le regrette. Le crédit d'impôt industrie verte, il est voté, il a été autorisé par la Commission européenne, et les textes d'application ont été publiés hier. Donc, globalement, si vous avez un projet d'installation d'usine en France sur des pompes à chaleur ou des composants, allez-y, c'est ouvert. Bon, moi qui voulais terminer par la question du quand, c'est aujourd'hui. Merci à vous, messieurs.